En fait, faire une vidéo, il faut que ça pèse. Ça doit être important. C'est la raison pour laquelle ça coûte aussi. C'est pas la blague. Ces outils coûtent, tout ce matériel coûte. Donc, tu vas dire, non, c'est moins cher. Tu vas venir faire une vidéo de 50 000 ou bien 30 000. Oui, tu peux. La production sera ce qu'elle sera. Mais tu peux pas faire un truc de qualité avec bien réfléchir, les personnes qui réfléchissent tout ça. Et tu penses que c'est un truc de ça va te coûter 10 000. Cette vidéo, c'était juste pour rappeler que faire une vidéo, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas quelque chose à la légère. Quand tu décides de faire une vidéo, il doit vraiment avoir une raison importante pour laquelle tu veux faire cette vidéo. C'est pour ça que ça coûte de l'argent. C'est vraiment pour rappeler que faire une vidéo coûte de l'argent. C'est pas un truc que, oh, sa vidéo coûte cher. Non, ça coûte de l'argent. Donc, si tu as quelque chose à dire, comment dire, un message à passer, quelque chose à vraiment, ou alors peut-être tu veux, ça va t'aider à faire de l'argent, cette vidéo là ou bien cette série de vidéos là. Il y a une raison particulière ou bien personnelle, voilà, garder ça à la maison pour un truc de famille. Je prends un exemple juste rapidement. Par exemple, tu veux faire une annonce de mariage à ta femme et tu aimerais le faire avec une vidéo. Ça à ta fiancée, tu aimerais lui demander de t'épouser et tu aimerais le faire avec une vidéo. C'est différent, c'est nouveau. Et je ne parle pas de pendant que tu te mets à genoux, on filme. Non. C'est-à-dire tu aimerais le faire créativement avec une vidéo, que quand elle regarde la vidéo, après, d'après la vidéo qu'elle regarde, tu es là, tu viens et puis voilà un truc comme ça. C'est important quand tu décides de faire une vidéo. C'est ça, ça coûte de l'argent. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des lumières. On est là pour parler des lumières. Particulièrement de l'éclairage. On est là pour parler de l'éclairage. J'ai fait l'inverse. On est là pour parler de l'éclairage. Spécifiquement les lumières. C'est les lumières qu'on va utiliser par rapport à notre vidéo d'annonce d'anniversaire. Il faut que tu saches que, je vais pas parler longtemps parce qu'on a beaucoup à couvrir là tout de suite. Il faut que tu saches que ça coûte, les lumières, l'éclairage, les lumières coûtent la majeure partie le plus dans le budget. Parce que d'abord, elle coûte cher. Parce que, voilà, pour être capable de prendre de l'énergie de la lumière et la capter dans un outil, de façon à ce que ça apporte de la lumière et de l'énergie et tout ça, que ce soit blanche ou jaune, peu importe. Voilà, ce n'est pas donné. Donc, c'est pour ça que déjà, les lumières, elles coûtent cher pour les acheter. Donc maintenant, il faut que tu saches que dans les budgets, le coût de les utiliser, ça coûte aussi cher en fonction de ce que chaque lumière apporte et est capable de faire. Donc la majeure partie des temps dans les budgets, c'est ça qui coûte. Donc il faut que tu saches ça. Ça sera un des éléments qu'il faut que tu saches en termes de que l'éclairage coûte la majeure partie du temps. C'est ça qui booste souvent le budget, une grosse partie des budgets de pollution audiovisuelle. Pourquoi une des autres raisons aussi, c'est pourquoi parce que tu vois la lumière, comme par exemple la lumière peut apporter certaines, ça peut faire à une personne ressentir certaines émotions. Et si quelqu'un a une certaine émotion par rapport à la lumière qu'il regarde, il peut avoir une opinion par rapport à ce qu'il regarde. Comme par exemple là, tu vois la lumière blanche là, la lumière blanche qui est sur moi. Quelle émotion ça te fait? Quelle émotion tu as quand tu vois ça? Maintenant, je ne suis pas sûr que ce serait la même émotion si cette lumière-ci était bleue. C'est-à-dire que si c'était bleu, là, actuellement, sur moi. Ou alors rouge. Ou alors, je sais pas moi, orange. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Tu aurais une émotion différente. Donc, parfois, en fonction de la couleur de la lumière, ça peut faire en sorte que la personne ressente une émotion particulière. Donc, peut-être avoir une opinion. Oh, j'ai l'émotion ci, donc je me ressens l'émotion de joie, ou je ressens l'émotion de je suis énervé, ou je ressens l'émotion de, tu vois, je me sens comme ça. Donc, je pense que, donc c'est un peu comme ça par rapport à des produits, que ce soit les produits ou des services. Quand je vais parler des pubs et tout ça, il faut que tu comprennes un peu, c'est ça l'importance de la lumière. C'est pour ça aussi qu'elle coûte cher. Voilà. Donc, la lumière, on va commencer à parler directement. On va entrer dans la vidéo, on va regarder la vidéo et on va voir un peu de quoi il est question. Essaye de rester concentré le plus possible. À partir de maintenant là, ça commence encore à devenir un peu plus sérieux. Là, les chiffres vont commencer à augmenter parce que je parle beaucoup de chiffres et de sommes et des coûts et tout ça. Donc, la vidéo n'est pas très longue, mais elle est quand même longue. 40 minutes, 39 minutes 06 secondes. C'est les 3 lumières, les 2 LED
et les deux softbox et puis la bar light. Donc je les ai fait en 3 vidéos séparées. Les LED, c'est qui vont éclairer le background du mur dans la vidéo d'anniversaire. Ce background là, ça dit que l'arrière-plan. Maintenant, et maintenant les lumières qui vont éclairer le sujet. Pardon, excusez-moi. Les lumières qui vont éclairer le sujet. Les deux softbox, celle de devant et celle d'en haut. Et puis maintenant la bar light, la lumière en bas. Donc je les ai fait la lumière en bas séparément. Ça, sa vidéo. Les softbox, les deux softbox ont leur vidéo en 2. Et puis les LED, les deux LED ont leur vidéo à 2. Je les ai combinés en 3 vidéos. Donc tu vas voir 3 vidéos. La vidéo des LED, c'est dans les 24 minutes à peu près. 24 minutes. Donc les autres, c'est je crois 8 minutes et puis 6 minutes. Donc tu as à peu près, on est à peu près là, on est à 30 minutes et 06 secondes. Donc essaie de rester le plus concentré et puis on en discute quand ça finit. Ok? Maintenant, faisons le budget des lumières. Les premières lumières avec lesquelles on va commencer, ça sera des lumières qu'on appelle LED, c'est-à-dire en anglais c'est Panel Light LED. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est une très bonne lumière. C'est avec elle que nous allons éclairer notre background, c'est-à-dire notre mur, pour notre vidéo d'illustration d'anniversaire. Elle est très puissante, elle a une très forte intensité. On va utiliser, en passant, on va utiliser 2 lumières. On va mettre une à gauche, du côté gauche de l'écran, enfin, si tu veux, de la caméra, du côté gauche, pour éclairer la partie gauche du mur. Et on va mettre une autre du côté droit pour éclairer la partie droite du mur. Et on va les mettre à peu près de façon, comment je peux dire, symétrique, bien symétrique par rapport à la caméra qui sera au centre. Voilà, donc on va utiliser ces 2 lumières pour éclairer notre mur. Comme j'ai dit, c'est des lumières très puissantes. Elles ont une très forte intensité. Elles te donnent une très bonne lumière. Tu peux faire tout style d'éclairage avec. Tu peux créer l'éclairage peut-être de la journée, c'est-à-dire du soleil de la journée. Quand tu veux peut-être filmer à l'intérieur d'une pièce, par exemple, tu peux faire venir l'éclairage de la journée à travers une fenêtre avec cette lumière. C'est une très bonne lumière donc, en termes de puissance blanche qu'elle donne. Un autre élément aussi que j'aimerais mentionner, c'est que on peut la contrôler. On peut la contrôler à l'aide d'un, si tu veux, d'un switch, comment on dit switch, d'un interrupteur circulaire, en l'aide d'un interrupteur circulaire. Donc tout ce qu'on fait, c'est on le tourne de gauche ou à droite. Voilà, comme ça. Le plus on le tourne, si tu veux, je peux te montrer une illustration ici. Ça s'allume par là, excusez, là. Donc le plus on le tourne, ça s'allume. Le plus on l'allume, on l'éteint. Donc on peut le contrôler, il est contrôlable, cette lumière est contrôlable, voilà. Donc c'est une très bonne lumière. Maintenant on va utiliser 2 pour éclairer notre mur. Okay? Maintenant on va parler de son budget, parce que bien sûr comme on a dit ça coûte de l'argent, ces 2 lumières là. Donc combien coûtera le budget de chacune de ces deux lumières. Okay. Ces 2 lumières, on les a achetées aux États-Unis. Je les ai achetées aux États-Unis avant de rentrer, quand j'étais aux États-Unis. Et elles sont venues dans une valise. Donc, le paquet est venu dans une valise avec ces deux lumières. Avec le light stand. Le light stand, c'est là où la lumière, c'est la tige qu'on utilise pour que la lumière reste. C'est-à-dire la lumière stand. C'est-à-dire que l'outil qui permet que la lumière puisse rester. Donc, chacune de ces lampes est venue sur light stand, dans une valise. Le prix d'achat de ces 2 lampes ensemble dans la valise du paquet était $500. $500 qui est l'équivalent d'à peu près 307 598,72 francs CFA. Voilà un peu. 307 598,72 francs CFA. Voilà un peu le prix à peu près de l'équivalent de combien ça coûtait de ces 2 lumières dans la valise. Maintenant, il faut qu'on calcule le prix d'une LED, donc une lumière comme ça, une seule. Il faut qu'on calcule ce prix-là, la valeur de combien ça coûte. Donc, on va prendre ces 307 598,72 francs CFA. On va diviser par 2. En passant, je ne compte pas les douanes. J'ai oublié les douanes et toutes les charges qu'on a eu à traverser, qu'on a fait venir notre matériel ici. J'élimine seulement ça juste pour le sake de... Voilà, ça va être toute une autre tracasserie, donc on ne compte pas ça. Donc on divise donc ce prix-là par 2.
On divise ce prix par 2. Je vais pas faire les calculs, j'ai fait les calculs, donc on va aller un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a compris. On divise par 2, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 153 799,36 francs CFA. Voilà. Ça c'est le prix d'une LED. Maintenant, ça c'est le prix de la LED. Mais n'oublions pas un truc. Il y a une valise qui est venue avec. Donc la valise coûtait, et cette valise coûtait 50 $. La valise dans laquelle cette LED est venue, elle coûtait 50 $, cette valise. Donc 50 $ qui est l'équivalent de combien? De 30 759 francs, 87 francs CFA. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, pour trouver le prix d'achat de la LED, on va faire les 153 799,36 moins les 30 759,87 francs CFA. Donc, puisqu'on ne va pas utiliser la valise, on ne va pas l'utiliser ici. On ne va pas l'utiliser. Donc, on ne compte pas la valise. Donc, on va enlever le coût de cette valise-là. Donc, ça va nous donner combien? Ça va nous donner 123 039,49 francs CFA. Voilà ce que ça va nous donner. Ça, c'est le prix de cette LED. Mais c'est le prix de cette LED il y a 8 ans. Parce que nous sommes rentrés ici au Cameroun et on a ouvert notre structure. Ça va faire 8 ans maintenant. On était dans le cinéma avant. Maintenant, je vous ai dit récemment, on s'est lancé officiellement dans la communication. Ça fait 8 ans qu'on a ce matériel. Cette lumière-ci. Donc ça fait 8 ans, la majeure partie de ce matériel, ça fait 8 ans. Donc cette lumière-ci, ça fait 8 ans qu'on l'a. Les deux, bien sûr. Ça veut dire que cette lumière-ci, il y a 8 ans, elle coûtait 123 039,89 francs CFA. Maintenant, il faut qu'on calcule sa valeur. Ça, c'est la valeur d'il y a 8 ans, quand on est rentré. Il faut qu'on calcule sa valeur 8 ans plus tard. Combien elle coûte actuellement? Pas dans le marché neuf. Cette lumière-ci actuellement, après 8 ans de dépréciation, il faut qu'on calcule ça. Son prix d'achat de maintenant. C'est ce qu'on va faire. Donc, voici comment on calcule ça. Tout bien. On va supposer que chaque jour, un outil déprécie. C'est-à-dire que ce soit une lumière, que ce soit, on va supposer que chaque jour un outil déprécie. On n'est pas sûr à 100%, un outil peut déprécier peut-être après une semaine ou après peut-être 2 mois, je ne sais pas. Mais on va supposer que chaque jour un outil déprécie. Déprécie, ça veut dire que perd sa valeur au fur et à mesure, perd sa valeur naturellement. Donc, chaque jour, la monnaie la plus minimale du Cameroun, c'est 5 francs CFA. 5 francs CFA, c'est la monnaie la plus minimale. 5 francs. Donc, on va supposer que chaque jour, cet outil déprécie de 5 francs CFA. Ok? Maintenant, il faut qu'on calcule en 8 ans combien cet outil a déprécié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est quoi? Pour une semaine, si l'outil déprécie chaque jour de 5 francs, ça veut dire que pour une semaine, on va faire 5 francs multiplié par 7 jours. 7 jours pour une semaine, ça va nous donner 35 francs. 35 francs. C'est-à-dire qu'en une semaine, l'outil perd sa valeur de 35 francs. Maintenant, pour qu'on trouve en un mois c'est 4 semaines. Okay? C'est 4 semaines. 12 mois, c'est 48 semaines. 48 semaines. Donc, pour trouver, on veut pour 12 mois, donc pour 1 an, pour qu'on puisse trouver pour 8 ans. Donc, chaque 48 semaines, dans 12 mois, l'outil déprécie, on va faire 7 jours. Voilà, on va faire pour 48 semaines, on va faire pour 48 semaines, donc 1 an, on va faire les 35 francs multipliés par 48 semaines, divisé par 7 jours. Ça nous donne combien? Ça nous donne 250 francs CFA. Ça veut dire qu'en 1 an, l'outil a déprécié de 250 francs CFA sur les 123 039,49 en 1 an. Maintenant, il faut qu'on trouve en 8 ans. En 8 ans, donc les 250 francs, on multiplie par 8, ça nous donne combien? 2000. Ça nous donne 2000 francs CFA. Maintenant, pour connaître la valeur de cet outil actuellement, on va faire la valeur d'en haut, qui est les 123 039,49, qui était la valeur d'il y a 8 ans, moins 2000 francs CFA. Donc on fait moins 2000 francs CFA. Ça nous donne quoi? Ça nous dit maintenant que la valeur de le prix d'achat, pas la valeur, le prix d'achat de cet outil aujourd'hui, en 2023,
c'est 121 039 49 francs CFA. Et ça, c'est ce qu'on va faire avec la majeure partie des outils que tu vas voir ici, pour connaître leur valeur actuelle. Voilà un peu comment nous on calcule ça. Maintenant, certaines personnes ont dit qu'il y a une autre façon de calculer, peut-être on a fait mal, tout ça. Dites-nous répondez-nous dans nos commentaires ce que vous pensez, si on a fait une erreur, tout ça. Mais la majeure partie du temps, je crois que nous sommes à peu près dans la façon de calculer ce genre de choses. Voilà. Donc, cet outil, donc, son prix d'achat coûte 121 039 49 francs CFA. Voilà, ça c'est son prix d'achat actuellement, 8 ans plus tard. Maintenant, il faut qu'on travaille, on trouve maintenant son coût d'utilisation, c'est-à-dire le fait qu'on va utiliser ça pour notre vidéo de l'anniversaire. Combien ça coûte? Ça va nous coûter combien dans le budget? Ça ne sera pas ce prix-là, de 721 000. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. Comme on a dit déjà, universellement, pour calculer le coût d'un outil, on se réfère à quoi? À la taxe de l'outil. Elle est donnée par le gouvernement. C'est le gouvernement et l'État, le gouvernement qui donne cette taxe sur l'outil. Il décide que la taxe sur cet outil, c'est tant. Comme je vous ai dit, elle varie. Soit elle monte, soit elle descend. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que, et nous, de façon basique, on va choisir, comme on a dit, on a déjà fait l'outil précédent, c'était, je crois, l'espace studio. On a fait ça à l'espace studio. On n'a pas pu faire ça avec le mur parce que c'était pas nécessaire. Tout ce qu'on avait besoin, c'était juste le matériel, juste les outils qu'on a achetés et puis on l'utilisait et puis juste la main-d'œuvre. Ici, c'est un outil de langue de pollution qu'on utilise, mais on a acheté ce produit, donc il faut qu'on l'évalue sur la taxe universelle qui est 1/10 de façon basique. Comme j'ai dit, ça peut changer et c'est l'État ou le gouvernement qui nous disent chaque fois combien est la taxe. Donc, on l'utilise de façon basique, le 1/10. Donc, voici ce qu'on va faire. On va multiplier donc, ce prix-là. Ça dit que c'est 121 039,49 par 0,1. Ça dit que 0,1. On va dire la taxe, c'est 1/10. Ça va nous donner combien? Ça va nous donner 12 103,94 francs CFA. Okay? Ces 12 000 là, voici un point très important. On multiplie par 2 parce qu'il y a 2 lumières. Il y a 2 lumières. Voilà. On multiplie par 2. Ça, excusez-moi. Ouais. Donc, le prix de cette lumière-ci est de 12 103 francs, 94. Cette lumière-ci. 12 000. Le coût d'utiliser cette lumière-ci, c'est 12 103 francs, 94. Maintenant, comme on utilise 2 lumières, on multiplie par 2 et ça va nous donner combien? 24 207,89 francs CFA. Je répète, 24 207,89 francs CFA. Donc, tu vas me dire 12 000 pour cette lumière. Eh oui, si tu étais déjà dit combien elle nous a coûté. Les lumières coûtent cher dans les budgets. C'est une grosse partie de la vidéo. Parce que c'est avec ça qu'on voit ton visage, c'est avec ça qu'on voit. S'il n'y a pas d'éclairage, on ne voit rien. Donc c'est un élément très important dans le budget. C'est pour ça que ça coûte de l'argent. Et son coût d'utilisation est élevé. Maintenant, ça dépend même de certaines lumières. Il y a des lumières plus puissantes que ça et le prix aussi augmente. Donc il faut que tu comprennes ça. C'est pas un truc qui va coûter 2 000 ou 3 000 ou 5 000. Ça coûte 12 000 pour utiliser cette lumière et ici actuellement. Donc il faut que tu comprennes ça. Voilà. Maintenant, tu as dans le prix des 2 lumières LED qu'on va utiliser pour éclairer notre mur. Le coût. On a dit 24 207,89 francs CFA. Maintenant, parlons de sa main-d'œuvre, parce qu'il y a un travail qui va être fait pour ça. Parlons de la main-d'œuvre. Qui fait ce travail? Ce travail est fait par une personne qu'on appelle le cinématographeur. J'appelle le cinématographeur. Ça, c'est l'appellation anglaise, américaine. Normalement, on appelle l'éclaireur ou bien le directeur photo. C'est-à-dire celui qui est, ou l'éclaireur, voilà, c'est lui qui est responsable de l'éclairage du set, du plateau. C'est-à-dire du plateau set, l'éclairage du visage du personnage, tout ce genre de choses, ou du sujet. Bref, le sujet qu'on va filmer, il est responsable de tout l'éclairage. Maintenant, cette personne, la majeure partie du temps, quand il y a des budgets considérables, où le projet est un peu plus costaud et ça demande une équipe de personnes, travaille avec une équipe de personnes, avec une certaine équipe de personnes. La majeure partie du temps, il a une deuxième personne qu'on appelle le key grade.
Key grip, ça c'est en anglais. Key grip, ça dit key, c'est la lumière qui éclaire le visage, ou qui est la lumière principale. Parce qu'on éclaire un sujet avec différents styles de lumière. Il y a une lumière principale et il y a des lumières secondaires et tertiaires. La key grip, c'est la lumière principale. Donc, le grip, ça veut dire attraper, ça veut dire arrêter quelque chose. Grip, arrêter quelque chose. C'est celui qui travaille avec le cinématographeur, c'est-à-dire l'éclaireur. C'est lui qui est en fait celui qui, quand l'éclaireur dit ok, mets-nous une lumière, mets-nous une LED ici. Elle va sur le côté gauche de la caméra à la distance telle et mets-la perpendiculairement face au mur. Et quand tu l'allumes, allume-la au degré, quand tu l'allumes, allume-la au degré, je ne sais pas moi, 25 ou bien au degré 50. Voilà. Diminue un peu. Voilà, tu comprends un peu ce que je dis, tu vois un peu ce que je dis par rapport au cinéma, du key grip. Le key grip travaille sous les ordres du cinématographeur ou éclaireur, habitude de passer à cinématographeur ou directeur photo. Il travaille sur ses ordres. Et le key grip a maintenant des assistants. S'il y a différentes lumières, il donne maintenant les ordres que le cinématographeur lui a donné et il applique. Donc son job, c'est, je te donne rapidement son job. Ça, je te donne parler du job du key grip. Mais normalement, ça c'est le cinématographeur parce que le cinématographeur, comme c'est un projet où il n'y a pas beaucoup de budget, c'est un projet anniversaire. Le cinématographeur, c'est lui qui va faire. C'est lui qui va aller prendre la lumière dans la salle d'équipement. Il va prendre les lumières, il va les monter, fixer, monter tout. Parce que ça, c'est le rôle du grip, normalement du key grip. Quand il y a un grand budget, le cinématographeur donne seulement l'ordre et le key grip fait ça. C'est-à-dire prendre les caméras, faire la check, la caméra s'y est sortie, pas la caméra, pardon. La lumière s'y est sortie, la LED s'y est sortie, check, il remplit la liste que c'est check, il est sorti. Il a fait sortir, il la démonte, il la place en fonction du programme. Il a un schéma qui lui dit où sera la lumière, telle lumière, chaque lumière, et il présente ça à ses assistants. Donc il place ça. Mais comme pour le budget, on n'a pas d'équipe, on n'a pas beaucoup de personnel, pour la question de budget, c'est le cinématographeur qui va faire tout ça. Donc, qui va venir, pour exemple, moi, qui va venir prendre la caméra, sortir tout le matériel, placer tout ça, machin, exactement comme. Genre, je vais jouer le rôle de key grip et de cinématographeur en même temps. Voilà. Donc, c'est son job ici. C'est important que je mentionne ça. Donc, son travail, c'est quoi? Il fait le bon choix, le cinématographeur fait le bon choix des lumières appropriées qui vont recréer le look final voulu dans le set plateau de la vidéo. Voilà. Lui ou son équipe, s'il y a budget, doit placer et installer de façon extrêmement précise toutes les lumières du plateau pour obtenir le look final de la vidéo. Voilà. Lui ou son équipe, si budget, doit éclairer tout le plateau set de shooting avec les justes intensités voulues pour obtenir le look final de la vidéo. Voilà un peu à peu près le travail du cinématographeur. Maintenant, calculons un peu sa main d'œuvre. Calculons sa main d'œuvre. C'est un travail très délicat, le travail du cinématographeur, éclaireur, très délicat. Ce n'est pas un travail à la légère. Donc, avec toutes ces fonctions qu'il a à faire, l'importance de sa main d'œuvre qui va contribuer à ce travail de la vidéo, est évalué sur un pourcentage par rapport à l'outil de travail. C'est-à-dire que cette lumière-ci, par rapport à cet outil-ci, la main d'œuvre du cinématographeur, ou bien l'éclaireur, celui qui va travailler sur le projet, sa main d'œuvre sera évaluée par rapport à ce pourcentage de cet outil. Maintenant, parfois, à cause du niveau de connaissance du cinématographeur, ça peut arriver que le cinématographeur, sa connaissance est extrêmement élevée. C'est-à-dire que, à cause de son niveau de connaissance dans le domaine, ce pourcentage, c'est-à-dire le pourcentage de sa main d'œuvre, on va le calculer par rapport à l'outil, comme on a dit, actuellement avec les deux LED qu'on a. Ça peut être évalué de façon très supérieure. Ce pourcentage peut être évalué de façon très supérieure par rapport à la valeur de l'outil lui-même. C'est-à-dire que, disons par exemple, pour le projet, le client dit, pour moi, le studio de l'amour n'a pas la LED pour recréer ce look. Le studio de l'amour n'a pas la LED light pour recréer la vidéo que le client a demandé, donc l'éclairage d'anniversaire, tout ça. Le studio de Mango demande donc à un cinématographeur ou à un éclaireur
que, ok, on n'a pas la LED. Si on n'a pas la LED, on ne peut pas recréer ça avec la puissance de cette LED. On fait comment? Le cinématographeur leur dit, ok, bon, voici ce qu'on va faire. Tu peux acheter 2 lampes, 2 simples petites lampes, des ampoules blanches là. Les ampoules là blanches, tu achètes peut-être 2 ou disons achète peut-être même 5. Disons les ampoules là coûtent chacune 3500. Tu achètes peut-être 5 ou 10. Tu achètes 5. Tu crées un dispositif où tu mets 5 ici comme ça là collé et tu mets 5 là-bas collé de l'autre côté. Ça te fait et tu les allumes. Ça te redonne le même look. Tu vois le fait de connaître ce qu'il fallait faire autre que utiliser cet outil-ci et ça redonne le même look. Sa connaissance, elle est supérieure à la valeur du prix de ça. Ça veut dire que si ce cinématographeur dit, pour travailler sur ce projet-ci, mon prix pour éclairer avec cette lumière, ça va être plus de 12 000, tu ne peux pas discuter. Si tu discutes, non, il laisse. Tu peux prendre quelqu'un d'autre. Mais il sait. Parce que s'il te dit, ok, on va pas besoin de ça, on va créer ça, on va créer le look que tu veux, sans utiliser ça. Et il prend une caméra, il trouve une lumière, ça va peut-être archaïque peut-être, mais il trouve une lumière moins chère, mais qui te recrée le même look. Sa valeur à lui, elle est supérieure au matériel de cette lumière. Voilà un peu ce que ça veut dire. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des moments où le coût du cinématographeur vaut plus que l'outil, le coût de l'outil. Ça peut arriver que ce soit égal au coût de l'outil. C'est-à-dire que le cinématographeur sait que okay, pour recréer le look, si on aura besoin de la LED, et on a la LED, il prend la LED, il met. Ça veut dire que, et il sait exactement le degré, quelle intensité mettre, il sait exactement tout faire. Sa connaissance est égale à ça. Mais s'il n'y a pas ça, il ne peut pas réfléchir sur autre chose. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de LED, s'il n'y a pas la LED ici, comme on n'a pas la LED, on fait comment? Ah, je ne sais pas, on est obligé seulement de faire la LED. Moi, je ne vois pas comment je peux faire les autres. Sa connaissance n'est qu'égale à la capacité de l'outil. Donc, soit elle est égale à ça, ou la majeure partie du temps, elle est inférieure. C'est-à-dire au coût de l'outil. C'est-à-dire le pourcentage, c'est inférieur au pourcentage du coût de l'outil. En fait, c'est le pourcentage, pas le coût de l'outil lui-même, c'est le pourcentage. Donc, parce que l'outil est déjà présent. Tu vois, ouais, au coût de l'outil, donc, parfois c'est le 1 quart, parfois c'est la moitié, ou parfois c'est le 2/3, le 2/3. Voilà, du pourcentage du coût de l'outil. Voilà. Donc, de base, nous de base, on évalue ça la majeure partie du temps à plus de la moitié. Parce que le cinématographeur, comme j'ai dit, il sait quand même quoi faire quand il place la lumière. Donc, on ne peut pas évaluer ça à moins de la moitié. La majeure partie du temps, c'est à plus de la moitié. Donc, de base, c'est-à-dire quand c'est un cinématographeur ou un éclaireur de base, il ne va pas évaluer ça à 50%. Il va évaluer ça à 60%, à partir de 60% en montant. À plus de 50% en tout cas, en montant. Comme j'ai dit, certains évaluent à 100%. Il dit que moi, ma valeur, c'est ça égale à ça. Moi, ma valeur, c'est juste pour que je travaille sur. J'éclaire, mon coût de main-d'œuvre juste pour éclairer avec ça, ça sera égal à ça. Donc, les 12 000 qu'on a trouvé là, c'est-à-dire les 12 000, c'était quoi? Les 12 103,95, il dit que c'est égal à ça, pour une lumière. Et quand il travaille sur les 2 lumières, donc c'est le même prix dans les 24 000 quelque chose, ça c'est sa valeur. Où il dit elle est supérieure. Il te dit ok, c'est les 24 000 là, plus 5%. Plus 5% des 24 000. Ça c'est ma valeur que tu me payes. Ça c'est comme ça que la main d'œuvre d'un cinématographeur, d'un éclaireur, c'est comme ça que ça se calcule. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va prendre les 24 207,89, qui est le total des coûts des 2 lumières, les 2 lumières LED, et on va multiplier par 0,60. Voilà, 0,60. Ça va nous donner combien? Ça va nous donner 0,66. Et oui, 0,66. Ça va nous donner 15 975,21. Je répète, ça va nous donner 15 975,21. Ça, c'est le coût d'utilisation. Non, ça, c'est le coût de la main-d'œuvre, pas d'utilisation. Ça, c'est le coût de la main-d'œuvre de l'éclaireur, des 2 lumières. Des 2 lumières. Ça, c'est son coût. Je crois que c'est ça. Maintenant, il faut qu'on trouve le budget total
de juste les deux lumières, c'est-à-dire les LED, c'est-à-dire que de ces deux lumières-ci, le budget total, on va prendre, ça va être quoi? Ça va être le coût d'utilisation des deux lumières, donc les 24 207,89, plus le coût de la main-d'œuvre du cinématographeur, qui est 15 977,21. Ça va me donner combien? Ça va me donner 40 185,10 francs CFA. Voilà. Voilà le budget total de travailler avec seulement ces deux lumières LED. Maintenant, on va passer au deuxième style de lumière qui sont les soft box light. C'est comme ça que je les appelle en anglais. Les cowboy soft box light. Maintenant, nous allons parler des lumières softbox. C'est des lumières, comme ça dit, soft, ça soft un peu l'intensité de la lumière. C'est un dispositif qui vient avec son propre dispositif de diffuse, c'est-à-dire diffuser, c'est-à-dire que c'est rendre la lumière un peu plus soft. Comme vous pouvez voir ici, là, c'est un dispositif qui, voilà, ça soft la lumière. C'est une lampe qui a 5 ampoules chacune, ça a 5 ampoules, et chaque ampoule a individuellement son interrupteur. Ça veut dire que tu peux diminuer l'intensité de la lumière juste en éteignant l'interrupteur, ou en augmentant l'interrupteur si tu veux augmenter l'intensité de la lumière. Voilà. Donc, c'est avec ces deux lumières-ci qu'on va éclairer le sujet, c'est-à-dire le sujet qui va parler face à la caméra. Ici, on regarde dans le côté opposé, mais la caméra est de ce côté. Donc, le sujet sera en fait tourné le dos, par rapport à vous, la caméra, le dos. Il va regarder cette caméra qui est plutôt de ce côté. Et son visage sera ici. Donc cette lumière-ci, ça va cette lumière-ci, cette lumière on va l'appeler le key light, c'est-à-dire la lumière principale. Ça va cette lumière qu'on va éclairer, le visage et le sujet qui va parler devant la caméra ici là. Voilà. Ça sera pour le key light. Et cette lumière-ci, ça sera le top light, c'est-à-dire qu'on l'appelle top parce qu'elle est en haut, complètement au-dessus de la tête du sujet. Ça va être celle-ci qu'on va éclairer la tête du client juste pour ajouter un peu plus de glow. Le glow, c'est la lumière qui entoure le sujet qui va parler face à la caméra, donc venant de haut. Ça va aller de la tête jusqu'à ses épaules, tout le reste du corps derrière le dos, ainsi de suite. Donc c'est une lumière qu'on appelle le top light. C'est juste pour ajouter un peu plus d'intensité de lumière sur le sujet. Voilà. Donc nous allons éclairer, comme j'ai dit, notre sujet avec ces deux lumières. Comme j'ai dit, nous allons installer cette lumière-ci, la première lumière en face du visage du sujet. Ça sera notre key light, comme j'ai dit. Légèrement plus haut, bien sûr, à la distance quand même, un peu plus haut, plus haut que le sujet, de façon à ce que la caméra ne puisse pas la capter à l'écran. Et on va l'incliner à un angle de façon à ce que ça puisse bien éclairer le visage et le corps du sujet. Cette lumière soft light. Okay. Et nous allons installer, comme j'ai dit, l'autre lumière ici en haut, la top light, pour éclairer le haut et la tête, comme j'ai dit, le dos. Maintenant, on va parler des coûts Excusez-moi. Maintenant, on va parler des coûts de ces deux lumières. Comment utiliser deux lumières. Comme on a fait les LED, on va utiliser deux de ces lumières. On va parler des coûts de cette lumière. Donc, ces deux lumières-ci, on va éclairer le visage du sujet. Et les LED, on va éclairer plutôt le background, c'est-à-dire le mur. Voilà. Exactement, c'est la même procédure. Comme c'est les lumières, c'est la même procédure qu'on va faire avec ces lumières, comme on a fait avec les lumières LED. On a acheté ces deux lumières, c'est venu dans un box chacune. On les a achetées depuis la salle d'une lumière sans box, d'une. On a acheté ça comment je dis, on a acheté ça dans un box. Elles sont bien en assemblage de 3 lumières. Mais le prix d'achat d'une, c'est 74,98 dollars. 74,98 dollars. C'est l'équivalent de 45 289,81 francs. Voilà. Comme j'ai dit, comme le temps est passé, ça c'est le prix d'une. Ça j'ai déjà fait les calculs de voilà, chacune d'elles qu'on a acheté et tout ça. Elles sont venues à 3 avec le box et tout ça. Donc j'ai fait le calcul déjà de tout ça. Donc c'est le prix que ça nous donne 45 299,81 francs. Maintenant, 8 ans plus tard,
8 ans plus tard, comme j'ai expliqué en termes de que 8 ans plus tard, on va faire moins les 2000 parce que ça va faire 250 francs de dépréciation pour un. Je crois que c'est ça, 250 francs de dépréciation pour un an multiplié par 8, ça nous fait 2000. Ça nous fait 2000. Comme on a fait la LED, ça nous fait 2000. Donc maintenant, on va faire les 45 299,81 francs CFA, moins 2000 francs CFA. Ça va nous donner combien? Ça va nous donner 43 299,81 francs CFA. Ça, c'est le prix d'achat d'une seule. C'est-à-dire que ça, une seule softbox avec son light ça, c'est la valeur d'une. Maintenant, trouvons le coût d'utilisation d'une seule. Okay? Comme on a déjà fait, on va multiplier ça par 0,1. Donc 83 299,81 francs multiplié par 0,1, ça va nous donner 4 329,98 francs CFA. Ça, c'est pour une. Donc le coût d'utilisation d'une softbox, une seule softbox, ça sera 4 329,98 francs CFA. On multiplie par 2 parce qu'on va utiliser 2. Ça va nous donner 8 659,96 francs CFA. Voilà donc le prix d'utilisation de ces deux softbars. Okay? Maintenant, on va parler de la main-d'œuvre. Parce qu'on aurait pu faire toutes les lumières et puis maintenant faire la main-d'œuvre, c'est-à-dire le total et du travail à la main-d'œuvre. Mais j'ai préféré faire séparément en fonction de du travail de chaque lumière. Je préfère que c'était fait comme ça séparément, c'est mieux. Prochainement peut-être, mais parfois les lumières sont différentes. Chaque lumière est différente, ce qu'elle fait est différent. Voilà, donc c'est souvent parfois mieux de faire comme ça parce que la façon que tu évalues, c'est pas exactement la même chose. Donc, pour cette softbox-ci, on va faire la même chose. Il fait le choix. Le responsable, c'est qui? Le cinématographeur ou le key grip. Rappelez-vous, c'est la lumière. Donc, le responsable, c'est le cinématographeur et son équipe qui sont le key grip et les assistants. Maintenant, s'il n'y a pas assez de budget et que ce n'est qu'une personne qui va faire ça, c'est le cinématographeur, donc l'écrivain. Donc, celui qui va faire ça, c'est le même travail que j'ai cité, prendre le matériel et tout ça. Et puis, j'ai oublié, quand il termine, ramener le matériel, recheck-in, quand j'ai oublié de parler ça pour la LED, il doit recheck le matériel, que c'est en-in, les lumières, il doit recheck et les replacer, organisés comme ils étaient dans la salle d'équipement, quand c'est fini, quand le projet est fini. Ça, j'ai oublié de mentionner ça dans les tâches du cinématographeur, c'est important. Parce que ça justifie aussi quel est le travail, c'est pour que vous sachiez quel est le travail qu'il fait, tous les détails, les choses qu'il fait. Voilà, par rapport à la paye de ce qu'il reçoit. Donc, calculons sa main-d'œuvre. La main-d'œuvre du cinématographeur pour les deux box, on va prendre les 8659,96, on va multiplier par comme on a fait par 0,66, comme on a fait à la LED, parce que c'est sa valeur. Elle est plus de la moitié du coût de l'outil. Donc on va multiplier par 66. Certains, ça peut être plus, ça peut être le coût de l'outil plus un certain pourcentage. Ça dépend. Mais pour une truc basique, simple, un cinématographeur, moyen, simple, voilà. Ça ne peut pas être en dessous de ça, ou bien la moitié. À moins qu'il ne sait seulement rien faire. Il sait seulement, tiens la lumière, il va prendre la mètre et tout ça. Mais ça, la majeure partie du temps, c'est souvent dans les 66 par montant, ou 50 en montant. Donc, ça va nous donner 5715,57 francs CFA. Voilà ça, le coût de sa main-d'œuvre par rapport à ces deux lumières-ci. Donc ça va faire au total le budget du travail des deux softbox, rien que ces deux lumières, pas les LED, rien que ces deux lumières, le coût total, le budget total, le coût, ça va être le coût de ces deux lumières, plus la main-d'œuvre, donc les 8659,96 francs, plus 5715,57 francs CFA. Ça nous donne 14 375,53 francs CFA. Voilà donc le prix total du travail, c'est-à-dire main-d'œuvre plus le coût de ces softbox. Donc le coût d'installer ces deux softbox, tout le travail, la réflexion de tout ça, c'est ça. Voilà son coût. Maintenant, passons à la prochaine lumière que j'appelle d'une certaine façon la bar light, c'est-à-dire la lumière bar. C'est quoi en fait? C'est une combinaison de deux lumières ambiantes qu'on a achetées ici au Cameroun. Nous avons acheté ça ici au Cameroun. On a acheté ces deux lumières ambiantes et une latte, c'est-à-dire que nous avons acheté une latte et nous avons créé un dispositif
de façon à ce que ces deux lumières peuvent éclairer et donner une lumière ambiante. Ces lumières ne sont pas directives, elles ne sont pas projectives, elles sont plutôt ambiantes, chacune d'elles. Donc, on a appelé ça la bar light. Bar, comme une barre, voilà, une bar light. Voilà. Donc, voilà, comme j'ai dit, comme elle est softbox, on va la placer, voilà, ce qu'on va faire avec, comme avec les softbox, on va la placer au visage du sujet qui sera ici. Bien sûr, j'ai fait monter la key light pour qu'on se focalise un peu sur la bar light. Mais la key light sera à peu près ici, comme vous avez vu précédemment quand je parlais de la key light des softbox, du budget des softbox. Donc, elle sera à peu près ici. Donc, on va l'ajouter pour qu'elle apporte seulement un éclairage ambiant. Parce que la softbox key light elle est projective, mais en même temps soft. Elle fait un mix des deux. Mais cette bar light, ce que ça va faire, c'est que ça ajoute un peu plus de lumière, sauf que de lumière ambiante. Un peu plus soft, mais en même temps directionnelle. Donc ça donne un peu plus d'éclairage au visage. Donc on va utiliser cette lumière bar. Voilà. Donc il faut qu'on calcule le coût de cette lumière. Utiliser cette lumière-ci, cette barre lumière. Okay? Le prix d'achat d'une de ces lumières-ci, ici c'était 3500. On a acheté ça à 3500, cette lumière-ci. Multiplié par 2, ça fait 7000. Dans les deux-ci, on les a achetés à 7000. Plus le coût de la latte. La latte, c'était 2000. La latte, c'est 2500. Une latte. 2500. Voilà, cette latte. 2500. Donc, quand on fait l'addition, ça nous fait 9500 francs CFA. 9500 francs. En passant, les francs, je parle en francs CFA. Donc, quand je vais dire francs, si je m'arrête en francs, au lieu de toujours dire francs CFA, sachez que c'est francs CFA, si je dis francs. Voilà. Ça va faire à peu près maintenant 5 ans que nous avons ces lumières, ce dispositif, ce bar light. Donc, on va calculer sa valeur actuelle. Pas 8 ans, 5 ans plus tard. Donc, ça va nous faire, au lieu de 2000 comme les autres lumières, ça va nous faire 250 francs CFA de dépréciation pour un an, multiplié par 5 au lieu de 8. Donc, multiplié par 5, ça veut dire que la valeur actuelle, ça va faire 1200 francs CFA. Donc, multiplié par 5, ça va faire les 250 francs CFA, ça va multiplier par 5, ça va faire 1200 francs CFA. Donc, ce qu'on va faire, c'est multiplier, c'est faire les 9500 francs CFA, c'est-à-dire le coût dans les 7000 plus les 2500 de là-bas, ça va faire 9500. Donc, on va faire les 9500 francs là, moins 1500 francs CFA. Voilà, qui est la dépréciation voilà, de 5 ans de ces outils-ci. Ça nous donne 8300 francs CFA. 8300 francs CFA. Voilà, ça c'est le prix, on peut dire le prix actuel de cette barre light, combien elle coûte actuellement. Maintenant, il faut qu'on calcule le coût d'utilisation d'utiliser cette lumière-ci. Voilà. Le coût d'utilisation de la barre, ça va faire multiplier par 0.1, ça va nous donner 830 francs. 830 francs. Donc, le coût d'utilisation d'utiliser cette barre-ci, cette barre light, est de 830 francs. Voilà, 830 francs. Maintenant, parlons de sa main-d'œuvre. Vous savez déjà qui est responsable de sa main-d'œuvre, c'est le cinématographeur, c'est la lumière, donc c'est son rôle. On a déjà parlé de son job, c'est la même chose. Sa main-d'œuvre, on va donc faire quoi? On va prendre le coût de cette barre, qui est de 830 francs CFA, on va multiplier par 0.66. En passant, les 0.66, c'était le 2 tiers, c'est-à-dire les 2 tiers. Parce qu'on a le 1 quart, la valeur du 1 quart du coût de l'outil, on a la moitié, on a les 2 tiers et on a 100%. Maintenant, il y a entre ces pourcentages-là, il y a encore d'autres, il y a les intervalles. Mais ça, c'est les 4 qu'on connaît de façon basique. C'est pour ça que ça faisait 0, au lieu de 0,60, quand je parlais au lieu de 0,60, quand je parlais de la LED, c'était plutôt 0,66. Donc les 0,66, c'était par rapport à... Les 0,66, c'était par rapport au fait que c'est les 2 tiers du coût de l'outil. Voilà, je voulais juste mentionner ça, les 2 tiers. Excusez-moi, il fait beaucoup chaud actuellement. Donc, multiplié par 0,66, ça va nous donner
747,8 francs CFA. Ça, c'est le coût de la main-d'œuvre du cinématographeur d'utiliser cette lumière-ci. Voilà. Maintenant, on calcule le coût total d'utiliser cette lumière. Le coût de la main-d'œuvre plus le coût de l'utilisation de cette lumière. Qui est quoi? 830 francs CFA plus 547,8 francs CFA. Ça nous donne 1377,8 francs CFA. Ça, c'est le coût total d'utiliser cette bar light, c'est-à-dire la main-d'œuvre plus la bar light. Donc, maintenant, on va parler du dispositif, des systèmes qui nous permettent de maintenir ces lumières de façon créative sans que la caméra puisse voir la lumière, pour les maintenir en haut, voilà, élevé, maintenir debout. Voilà, on va parler des systèmes. Ok, c'était beaucoup d'informations, je suppose, je pense que tu peux être d'accord avec moi. Mais j'espère que tu as appris énormément par rapport à l'éclairage, ce genre de choses. Quand je parlais du cinématographeur et du grip, c'est-à-dire que celui qui travaille, son assistant en fait, celui qui travaille. Parce que techniquement, le cinématographeur, il fait le travail du grip. C'est seulement quand le projet est costaud ou bien ça demande vraiment une deuxième personne d'assister. C'est voilà, c'est là où le grip vient souvent et ce genre de choses. Donc, bref, j'espère que tu as appris beaucoup d'informations. Tu as eu beaucoup d'informations dessus et que tu as appris énormément par rapport à l'éclairage quand il s'agit de éclairer un plateau ou bien le style de lumière, voilà, comment on évalue les lumières par exemple pour une vidéo, pour un tournage de vidéo, voilà. Donc un autre truc que j'aimerais dire juste rapidement avant de finir, c'est prends la peine pour cette série de vidéos, prends le temps de regarder. Elles sont longues, donc tu n'es pas obligé d'enchaîner vidéo après vidéo chaque fois qu'on poste. Si tu veux le faire, ça tant mieux. Mais prends la peine si tu... Again, si ça dépend de ton travail. Si ton travail, tu as besoin d'avoir ces informations-là pour que demain, ça va t'aider. D'accord, enchaîne. Moi, tu peux enchaîner. Tu peux le regarder chaque fois. Venir voir. Chaque fois qu'on poste, tu viens regarder, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi comme une bonne culture générale. On ne sait jamais demain, comme tu vois, tu as sûrement appris beaucoup d'informations aujourd'hui. Demain, tu peux être en train de discuter avec quelqu'un et il a peut-être des informations. Il recherche peut-être des informations dans ce domaine par rapport à un éclairage, ce genre de choses. Et tu peux lui donner des informations assez pertinentes qui vont l'aider à avoir la réponse à sa question et arrêter un peu ses recherches dans ce sens. Voilà, vois ces séries de vidéos de façon relaxe, moi je dirais même une fois la semaine, quand tu peux, au moins, quelques jours la semaine, quand tu peux, en tout cas, c'est juste une question de dire que ces informations sont là. Et de temps en temps, viens, regarde, même si c'est long, prends un temps, tu viens, c'est 40, là, comme dans cette vidéo, elle était 40 minutes. Bon, bien sûr, avec la partie où je parle, si tout ça peut-être fait dans au trop, peut-être 50. C'est 1 heure. Au total, 1 heure. Donc, tu t'assois, tu prends un temps dans ta semaine, tu travailles tout ça, tu t'assois à la maison, je sais pas. Et puis, tu regardes ça. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Bien sûr, si tu travailles que tu sois dans l'industrie, peut-être tu es un artiste, peut-être tu veux peut-être être un technicien dans le domaine de l'industrie, peut-être dans l'audiovisuel, ou bien dans le cinéma, ou bien dans, je sais pas moi, ou peut-être tu es hors de l'industrie, ça peut être peut-être que tu as ton business et tu aimerais demain, voilà, j'ai parlé des personnes concernées, donc tu aimerais demain collaborer avec les personnes de l'audiovisuel, comprendre mieux ce monde-là pour pouvoir bien promouvoir tes produits ou tes services, ce genre de choses. Crois-moi, ça va t'aider. Je crois que tu commences bien par voir au fil du temps qu'on avance les informations qu'on doit couvrir. Mais le plus on avance, tu vas voir, ça va encore s'améliorer en termes de, ça va devenir plus sucré, ça va devenir like, a lot better. Ça veut dire que tu vas commencer à aimer plus parce que quand on va commencer à aller dans les services de projet et les illustrations, les films, tout ça, ça va être plus intéressant. Donc, c'est comme une bonne culture générale pour toi. J'espère que voilà, tu vas être capable de temps en temps regarder ça et voilà, et puis tu t'informes dessus. Maintenant, on a terminé avec les lumières. Je crois que la prochaine vidéo, ça sera par rapport, je crois, au courant. Je crois que c'est l'alimentation et le courant, je crois. Non, les accessoires. Les accessoires des lumières. Voilà, les accessoires des lumières. Donc, les accessoires de l'éclairage. C'est la prochaine vidéo. Donc, c'est bon, je m'arrête là. On a beaucoup à couvrir. Donc, je te revois dans la prochaine vidéo.